Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à l'essentiel. Bienvenue au nouveau si vous nous rejoignez et merci à mes abonnés pour leur fidélité. Dans ces petites capsules de métamorphose et de transformation où nous parlons du développement personnel et spirituel, aujourd'hui je voulais vous poser la question, pour vous, quel est le but de la vie? Pour moi, et dans le développement personnel, chaque être humain, chaque vie est sur Terre pour grandir. Comme la nature, elle grandit, elle évolue, elle a un cycle. Et une fois que son cycle est fini, elle se transforme et se métamorphose en autre chose. C'est également la quête de ma vie. Étant très jeune, c'était la question primordiale que je me posais. Étant en souffrance dans ce monde d'intensité, je voulais comprendre qui j'étais, qui je suis, pour pouvoir me faire vivre la vie d'une autre manière. Étant hypersensible et empathe, vous le savez pour ceux qui me connaissent, forcément la Terre est dualité, polarité et du coup intense dans ce que nous vivons. Et du coup, c'est la quête et c'est exactement les raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui. Parce que je transmets aussi et j'échange et je partage pour contribuer au monde, mais aussi parce que je sais très bien que si je ne partage pas mes connaissances ou mes expériences, je les oublierai à un moment donné ou à un autre. Et dans les anciennes civilisations, il y avait des groupes d'échange et de partage pour s'entraider et s'aider à mieux vivre en communauté. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on en a plus besoin que jamais. Les énergies actuelles intenses et rapides de la Terre, des planètes et de la vie elle-même nous poussent dans ce sens et dans cette direction de plus en plus intensément et en vitesse accélérée, j'ai bien l'impression. Du coup, dans ces vidéos et dans cette petite capsule, l'idée, c'est d'échanger aussi, de vous transmettre mon cadre et vous prenez bien sûr que ce qui fait résonance et qui est OK pour vous. Je n'ai pas la vérité absolue. Je partage mes expériences et mon cadre, mais vous prenez avec votre discernement et votre vie à vous, ce qui résonne ou pas, pour pouvoir vous permettre de vivre vous aussi le mieux possible dans cette réalité qui n'est qu'un jeu. Parce que chaque vie qui est venue grandir et évoluer, elle a besoin les uns des autres pour se déclencher et se faire travailler finalement les uns avec les autres. Et quand tu captes qu'à chaque fois, et quand tu es l'observateur, on va revenir sur la numéro 1 des vidéos, dans la première vidéo, je parle mets-toi observateur. Quand tu es suffisamment observateur et que tu regardes qui, quoi te déclenche, quelle action déclenche en toi une réaction avec une émotion, peu importe laquelle, c'est très intéressant de voir et pourquoi. Pourquoi je vis de la colère, de la jalousie, de l'humiliation, de l'abandon, du rejet ou de la peur, qui est la number one sur le tableau, et toutes les émotions en général, ils sont presque toujours liées. Pourquoi tu as peur de quoi? Et c'est très intéressant
d'aller voir si tu n'as pas déjà vécu dans ton enfance, par exemple, ou ta vie passée tout simplement, cette même réaction qui aurait peut-être été déjà déclenchée avec l'un de tes parents ou une autorité dans ta vie. Ça peut être aussi un professeur ou une figure d'autorité quelconque dans ta vie. Parce que, en général, cette blessure qui est réactivée par quelqu'un, celle qui te la réactive a aussi cette blessure et la déclenche pour pouvoir que vous la guérissiez ensemble. Ça veut dire que tes parents ont des blessures identiques aux tiennes et qu'ils avaient eux aussi les mêmes blessures ou d'autres blessures similaires avec leurs propres parents. Et si ce n'est pas guéri, ça se reproduit et se transmet d'une façon ou d'une autre aux générations. Et des fois, ce sont des mémoires cellulaires. On appelle ça en fait une source de souffrance finalement qui existe aussi dans le collectif avec les femmes aussi qui ont vécu ou certaines qui ont vécu, les femmes, hein, je vais parler de ce que je connais pour le coup, les femmes qui ont vécu finalement des traumas, y compris quand elles étaient dans les anciennes civilisations des guérisseuses. Et à un moment donné, on a dit toutes les femmes sont des sorcières et tout le monde pouvait finir sa vie brûlée sur le bûcher ou noyée en fonction de la punition qui était accordée. Pourquoi? Parce que les femmes avaient un pouvoir de créer l'enfant, même si, bien sûr, vous le savez, elles ne le font pas toutes seules. Donc, ces mémoires cellulaires transgénérationnelles, qui peut être guéries par certains soins, moi j'en fais un, c'est Crystalane, qui permet cela. Et parce que, par exemple, pour te donner on a tous un de nos ancêtres qui a vécu la guerre. Et dans ces guerres, il y a eu des souffrances, il y a eu des bourreaux et des victimes. Et pour moi, nous avons tous été à un moment donné bourreaux et victimes. Et ils ont tous vécu le manque, la pénurie. Et du coup, des fois, c'est certaines ou beaucoup, hein, parce que tous non, mais à un moment donné de notre vie, on a tous vécu, nos ancêtres, la pénurie et le manque dans les guerres, puisqu'il y avait du rationnement. Et forcément, ça reste en mémoire cellulaire, comme certains dons d'ailleurs, qui peuvent se transmettre aussi, comme le feu, j'y pense, là, donc je le dis, ça m'a traversé l'esprit. Et du coup, c'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui se cache en profondeur, nos propres peurs, nos réactions et nos comportements, puisque du coup, forcément, ils vont être créateurs, puisqu'on va vibrer l'énergie de peur, de trahison, de manque, d'humiliation, de rejet, tout ce que tu veux. Et si tu vibres, tu vas le récolter aussi. Mais quand tu vas le guérir et que tu le regardes suffisamment pour le voir, tout simplement, pardonner ce qui a pardonné, ou des fois il suffit simplement de le voir et de le reconnaître et d'accepter ce qui a été, parce que c'est pas forcément l'intention. Et n'oublie pas que la vie n'est qu'un jeu. Imagine-toi que c'est une espèce de plateforme des Sims où tu vas créer ton propre personnage, mais aussi ceux qui t'entourent pour pouvoir agir et interagir avec eux pour te faire grandir et évoluer ton âme qui, elle, est éternelle, parce que c'est la seule chose avec laquelle tu vas repartir, c'est ton apprentissage, ton évolution,
dans la matière. Et tu ne peux pas connaître l'abondance si tu ne connais pas le manque. Tu ne peux pas connaître la santé si tu ne connais pas la maladie, le bonheur si tu ne connais pas le malheur, le chaos et la paix, la sérénité et l'anxiété, etc., etc., etc. Donc, ce jeu de la vie sur Terre que nous jouons tous, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pas pour nous faire du mal, parce que dans l'invisible, le mal et le bien n'existent pas, c'est juste une absence de bonté, on va dire, et d'amour qui fait, mais c'est surtout pour nous permettre d'évoluer et de grandir avec ces expériences-là qui vont nous faire évoluer. Mais pour pouvoir évoluer, il faut en avoir conscience et savoir les voir et les reconnaître et les accueillir pour pouvoir les comprendre et comprendre tes propres réactions en fonction des situations et des personnages et des rôles que chacun joue et que même toi tu joues dans la vie. Et l'idée en fait du développement personnel, c'est d'enlever toutes ces couches de conditionnement ou de mémoire transgénérationnelle pour aller chercher l'essence divine de ton être, son plein potentiel, équilibré, aligné et harmonieux. Voilà le but de la vie, atteindre la sagesse et la neutralité sur Terre. Et bien sûr, il nous faut quelques vies pour faire ça. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé de voir ou de vivre une situation en te disant « Putain, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. » Oui, peut-être. Peut-être que c'est une mémoire d'une autre vie, quelque chose, une émotion que tu as déjà vécue sous une autre forme dans ta vie actuelle ou dans ton enfance. Mais en tout cas, cette réaction, cette émotion, elle veut te faire passer un message. Et moins tu la vois et moins tu la comprends, et plus elle va revenir de façon répétitive et de plus en plus intensive, car aujourd'hui les énergies de la Terre sont intenses, sont rapides, évolutives, y compris avec les planètes, parce que on nous pousse à être de plus en plus la meilleure version de nous-mêmes, sans l'ego, sans être en concurrence avec quelqu'un d'autre, juste être performance et performant avec soi-même, être la meilleure version que la veille. Tu vois? Donc, j'aimerais bien savoir quel est pour toi le but de la vie. Merci beaucoup. Si cela t'intéresse, like, commente, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Au revoir.